Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un guide pour une Saint-Valentin parfaite. Donc dans cette vidéo il y aura des DIY, des petites idées qui font office de cadeaux et des recettes de snacks. Alors pour commencer avec le premier snack, il s'agit de mini pizzas fait maison en forme de cœur et elles sont vraiment super bonnes et super mignonnes. Donc pour commencer, je prends une pâte, n'importe laquelle, et puis je viens la découper avec un petit contenant que j'avais en forme de cœur. Donc là, j'ai choisi de le faire plutôt grand et par la suite, je vais en faire des plus petits pour l'apéritif. Et les grands, on n'a qu'à dire que ça pourra faire l'entrée. Si jamais vous n'avez pas de contenant en forme de cœur, vous pouvez prendre un rond tout simplement ou un carré, c'est pas obligatoire. Donc comme vous pouvez le voir, du coup j'ai fait 2 grands et plusieurs petits pour l'apéritif. Je vais ensuite tartiner de sauce bolognaise ou sauce tomate tout simplement. Moi j'ai choisi de la sauce bolognaise, comme ça il y a déjà un petit peu de viande dedans et ça m'évite d'en rajouter. J'ai voulu en faire un à la crème pour goûter, c'était bon mais j'ai quand même préféré à la bolognaise, mais je voulais vous montrer qu'il y a plusieurs possibilités. Donc après je vais faire tous les petits en sauce bolognaise pour faire des mini pizzas qui sont vraiment trop bonnes. Une fois que c'est fait, pour celui à la crème fraîche, je viens rajouter quelques morceaux de jambon parce qu'il n'y a pas du tout de viande, c'est que de la crème fraîche. Mais vous pouvez mettre du jambon, du bacon ou des lardons. Et ensuite, pour tous les autres, je viens ajouter une bonne dose de gruyère par-dessus. Et là, soyez plutôt généreuse parce que c'est vraiment ce qui va faire tout le goût de votre mini pizza. Et voilà, c'est déjà fini pour le premier snack. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est super mignon. On dirait des petites pizzas achetées en grande surface, mais pas du tout. Et vraiment, comme c'est fait nous-mêmes, c'est 2 fois meilleur. Pour le DIY qui peut faire office de cadeau, eh ben, il vous suffit de prendre un contenant en forme de cœur, mais si vous n'avez pas, prenez n'importe lequel. Moi, le mien vient de Casa, je l'ai eu l'année dernière pour pas cher du tout. Et je vais le remplir de nos bonbons préférés, à moi et mon amoureux. Donc tout simplement, là j'ai mis que des petits bonbons emballés, c'était des restes de Noël, mais l'année dernière je l'ai fait et j'avais acheté plein de bonbons colorés de différentes marques et j'avais vraiment tout rempli. Ensuite, j'essaye de faire une présentation assez jolie et je prends 2 sucres de canne que je viens placer en forme de cœur pour avoir une belle présentation. Après, je vais placer mon petit bol au centre de mon lit et je vais y jeter quelques pétales de rose pour le côté romantique et glamour et cocooning. Et voilà, ça fait vraiment tout le charme de cette petite mise en scène en fait. Je l'avais fait l'année dernière pour mon copain et il avait vraiment adoré. Donc voilà ce que ça donne pour la vue d'ensemble. Si c'est la fin de soirée et que vous avez des mugs super mignons, n'hésitez pas à vous faire un chocolat chaud avec des chamallows ou si c'est le début de soirée, un cocktail ou du champagne. Allumez quelques chandelles pour vous mettre dans l'ambiance et n'hésitez pas à en mettre beaucoup. S'il vous reste des pétales de rose, faites un chemin à votre amoureux ou amoureuse qui va du couloir jusqu'à votre lit. Pour les petits DIY qui font super plaisir, ça fait un peu comme des mini cadeaux, je vais vous montrer. Pour le premier, il suffit de prendre des post-it et d'écrire plein de choses qui vous correspondent à vous et votre amoureux ou amoureuse. Donc votre surnom, votre date de rencontre, le lieu de votre premier baiser, plein de choses comme ça. Plein de choses en fait qui vous décrivent et qui vous correspondent. Donc il en faut quand même plutôt pas mal. Si vous avez des post-it roses ou en forme de cœur, ce sera beaucoup plus joli. Moi j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. Et du coup, je vais aller sur le miroir de ma salle de bain parce que c'est là où mon amoureux se dirige en premier lieu le matin. Mais si vous savez qu'il ne passe pas par la salle de bain tout de suite, mettez sur le miroir de l'entrée, de la cuisine, où vous voulez, ou même de votre chambre. Et ensuite, avec tous ces post-it, je vais faire une forme de cœur. Comme ça, quand il va se réveiller, qu'il va aller se regarder dans le miroir, et il aura tout plein de petits mots à découvrir un par un. Et en forme de cœur, je trouve ça super sympa. Donc, c'était pas c'était pas une belle forme de cœur. Donc si vous n'y arrivez pas,
faites son initiale ou un rond ou même sans forme, ça fera quand même super plaisir. Donc comme vous pouvez voir, j'en mets quand même pas mal afin d'éviter tous les petits trous qu'il pourrait y avoir. Et voilà ce que ça donne, je trouve ça super sympa, moi j'adore les petits mots de toute façon, donc je trouve que c'est une super idée. Pour la deuxième idée qui est un petit peu la même, il suffit de mettre des post-it personnalisés partout où votre amoureux va passer. Donc sur le réveil, le téléphone, sa tasse pour prendre le petit déjeuner et pourquoi pas aller jusque dans sa voiture et en mettre sur le rétroviseur et sur le volant, je trouve ça super sympa. Moi de toute façon c'est un petit DIY que je fais pour les anniversaires donc ça ne me change pas souvent. J'adore ça et ça montre que vous avez pensé à lui pour toute la journée. Et ensuite pour le dernier DIY, ça va être une petite décoration si vous voulez ambiancer votre maison ou votre chambre. Donc je vais prendre une feuille, je vais faire des bandes de 2 cm sur toute la longueur de ma feuille. Ensuite je vais les découper, je mets plusieurs feuilles l'une sur l'autre pour pas avoir à toutes les tracer, comme ça ça me découpe directement plusieurs bandes. Et une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à les former en forme de cœur. Alors moi je vais les accrocher avec du scotch parce que j'avais pas d'agrafeuse, mais si vous avez une agrafeuse, utilisez-la. Ça vous fera gagner énormément de temps et de scotch également. Donc pour faire, je vous laisse un petit peu regarder les images parce que c'est pas facile à expliquer. Surtout que moi j'ai mis 2 fois plus de temps avec ce Moody Scotch parce que j'avais pas du tout d'agrafeuse chez moi. Donc en gros voilà, vous emboîtez les cœurs, le bas du cœur les uns dans les autres. Et une fois que vous en avez fait un, vous comprenez le principe en fait. Et il vous suffit plus que de continuer jusqu'à ce que vous ayez la guirlande de la taille de votre choix. Moi pour donner un peu de couleur et de relief, j'ai alterné un rose pâle et un rouge. Je trouvais ça faisait plutôt sympa. À vous de voir avec les feuilles de papier que vous avez. Et voilà pour la guirlande, je trouve ça super sympa. N'hésitez pas à me dire quel DIY vous avez préféré en commentaire. Je vous fais de gros bisous, passez une très bonne Saint-Valentin, que vous soyez en couple ou célibataire. Bisous bisous.